Allez, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous selon l'heure à laquelle vous regarderez cette émission, soit en direct, soit en replay. Ce soir, les membres ont choisi de parler momentum. On a déjà traité les sujets les plus intéressants et les plus essentiels, il va de soi. Mais il y en a plein d'autres de sujets dont on peut parler, puisque il y a bien des choses à apprendre dans le milieu du trading. Cette semaine, vous avez donc choisi de creuser un petit peu le momentum. On va en parler donc, de deux façons. On va parler de momentum en règle générale, c'est-à-dire le momentum, et on parlera après de pro momentum pour répondre aux questions que vous pouvez avoir sur cet indicateur. J'imagine que vous en avez un bon paquet, donc je sens qu'on passera pas mal de temps là-dessus, donc je vais essayer de faire une intro assez rapide. Donc le momentum, qu'est-ce que c'est que cette chose? Le momentum, il faut savoir que d'une part c'est une dérivée de prix, il faut faire attention derrière à ne jamais combiner ça avec une autre analyse liée à une très forte dérivée de prix, c'est-à-dire combiner des indicateurs de momentum, ça ne sert à rien. L'erreur typique, faire un RSI MACD, c'est complètement stupide, ça permet juste de perdre de l'espace graphique pour afficher deux choses différentes, certes, mais qui proviennent de la même source, donc pas vraiment très utile. Même chose avec les stochastiques et autres trucs du genre. Tout ça, c'est du momentum, donc c'est de la dérivée de prix. On étudie les mouvements de prix par rapport au prix. Voilà. Donc le prix par rapport à son état précédent, et on regarde ça sous différentes formes, sous différentes méthodes de calcul. Il y a des momentum qu'on appelle bornés, il y a des momentum qu'on appelle non bornés. Le RSI par exemple est borné, c'est-à-dire que sa formule mathématique fait qu'il ne pourra jamais sortir de la valeur 100, ni même l'atteindre, ni atteindre la valeur 0. Voilà. Il pourra atteindre 0,000001 et il pourra atteindre, il peut atteindre 100, mais ça n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les bougies soient haussières. Il faut qu'il y ait 14 bougies à la hausse de suite. C'est assez rare. Bref. Donc méthode de calcul du momentum, qu'est-ce que ça calcule le momentum, qu'est-ce que ça représente graphiquement le momentum? Comme c'est une dérivée de prix, en fait le principe c'est d'étudier donc les mouvements de prix par rapport à une certaine quantité d'historique. Et du coup ça va se représenter sous forme d'une oscillation, c'est-à-dire qu'au lieu d'évoluer en libre service un petit peu comme le fera le prix, la dérivée elle est quand même limitée par des valeurs puisque c'est donc transcrit sous forme d'oscillateur. Donc l'oscillateur, forcément, il va bouger et il va avoir pour but de représenter et de suivre les prix. Et ce qu'on va étudier donc par rapport au momentum, c'est ce qu'il représente. Donc il va falloir comprendre ce que c'est, comment se calcule votre momentum et qu'est-ce qu'il va donc représenter. Et après, on va étudier certaines patterns sur le momentum qui permettent de prédire, entre guillemets, parce que c'est un grand mot de dire prédire sur le momentum, on va en tout cas déduire des patterns qui donnent des probabilités utilisables en stratégie de trading pour prévoir des mouvements de prix. Donc première question, le momentum, comment ça se calcule et qu'est-ce que ça représente? Le momentum, ça se calcule généralement, comme je vous l'ai dit, par rapport à soit des moyennes de prix, c'est-à-dire le MACD, soit des mouvements de prix par rapport au prix lui-même, c'est-à-dire les types momentum, les types RSI, les types CCI, tous ces trucs-là, les types TSI, voilà, où il y aura des moyennages derrière, des lissages en moyenne, mais à la base, on calcule le prix par rapport au prix. Voilà. Moi, j'appelle ça les indicateurs de momentum secs, c'est-à-dire ceux qui ne lissent pas le prix avant de l'étudier. Voilà, il faut bien comprendre, il y a plusieurs formes dans le momentum. Là, je parle un peu de partie technique, ça fera chier certaines personnes, mais ça pourra en intéresser d'autres, donc j'en parle. Voilà, dans le calcul d'une formule de momentum, il y a plusieurs approches. Et la première, c'est type MACD, c'est-à-dire, comme je vous dis, on lisse d'abord les prix, c'est-à-dire on fait des moyennes de prix et on étudie comment les moyennes de prix réagissent entre elles. Typiquement MACD. Et ensuite, vous avez d'autres calculs de momentum que moi j'appelle les momentum secs, c'est-à-dire qu'on calcule le momentum par rapport à sa valeur passée, X bar auparavant, typique du RSI, des trucs comme ça. Typique du momentum sec, c'est-à-dire on regarde par exemple quelle est la variation entre le prix actuel et le prix à 14 périodes. Et on étudie ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le momentum sec. Il y a ce qu'on appelle les momentum cumulatifs, qui sont donc après les méthodes type stochastique et RSI, qui ont des méthodes de calcul assez similaires, mais là où du coup en fait on additionne des variations de prix et on étudie leur force relative. Voilà. Donc ça, c'est donc les différents momentum. Donc, qu'est-ce que ça va représenter généralement momentum? Quand on est dans des valeurs positives, les prix montent. Quand on est dans des valeurs négatives, les prix baissent. C'est aussi con que ça. Et normalement, quand vous êtes sur des momentum secs, c'est-à-dire qui n'utilisent pas de moyenne pour lisser les prix, généralement, le momentum va monter quand les prix montent.
Voilà, c'est-à-dire qu'une barre haussière, normalement, doit faire osciller le momentum à la hausse par rapport à la bougie précédente. Même chose à l'inverse. Voilà. Et quand vous allez introduire des lissages, des moyennes, bah là évidemment vous allez avoir des retards qui vont s'induire, vous aurez un momentum plus lissé, mais vous aurez effectivement des retards. C'est-à-dire que par exemple quand on va passer sur une bougie baissière, votre momentum peut toujours rester orienté à la hausse, puisqu'il fait toujours partie d'un lissage. Voilà, alors après je ne rentrerai pas dans le délire des différentes formules des momentum, par contre je vais vous expliquer un peu plus d'où provient la formule du momentum que moi je vous propose ici, en étant conscient que évidemment je ne vous l'impose pas et je vous laisse le choix de choisir plusieurs momentum sur la partie pro momentum. Si vous préférez le TSI, vous aurez un TSI en sachant que les patterns sont calculés à partir de mon momentum, puisque ce sont mes patterns à partir donc de ma formule de momentum. Donc les patterns resteront les mêmes, simplement vous pouvez customiser l'affichage en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez un stochastique, vous mettez un stochastique, c'est comme vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez avoir accès à des patterns de momentum tout en voyant le stochastique. Voilà, c'est quand même assez pratique également aussi ces trucs-là. Vous pouvez utiliser voilà, CCI, RSI et la formule donc pro momentum. Moi ma formule, il faut comprendre que je voulais un mix entre le MACD et le RSI. C'est-à-dire que le RSI c'est trop brutal. Le MACD, c'est trop lent. Voilà. Je vais vous montrer l'exemple. C'est-à-dire que là, si on fait... Bon, on va rajouter des indicateurs. Voilà. Donc le RSI et le MACD. Donc là, c'est les deux grands classicaux. Voilà, RSI, pour moi, c'est illisible. C'est du bruit, ça fait que monter et descendre, parce qu'évidemment, dès qu'il y a un chandelier haussier, ça monte. Dès qu'il y a un chandelier baissé, ça descend. Et le MACD, c'est carrément trop en retard. Ça étudie des moyennes de prix, donc tout est ultra lissé. C'est typique du trading de suiveur de tendance, donc signal en retard, faible risque, mais du coup moi ça m'intéresse pas, ça correspond pas à ma stratégie. Donc voilà, ces trucs-là, du coup d'un côté trop violent, illisible, d'un autre côté trop lent, trop en retard, il fallait un juste milieu. C'est pour ça que moi j'ai essayé de faire ce truc-là, qui a donc une méthode de calcul assez spéciale. Je vous la donnerai pas évidemment, mais c'est un mélange, si vous voulez, d'un oscillateur à la fois borné, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est bornée, qui est très proche d'un RSI, et il y a une partie qui est non bornée, qui étudie les relations de prix bien plus long terme, enfin sur des plus grandes unités de temps, et il y a un très léger lissage avec des moyennes mobiles exponentielles. Voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la formule, tout ça, comme ça, vous savez un petit peu plus. Maintenant, donc voilà, ce qui est important, c'est donc quand on étudie le prix, c'est tout comme quand en fait en maths on étudie une dérivée. Voilà, il faut être conscient que la dérivée, elle peut évoluer de façon différente avec le sous-jacent, avec la structure d'origine, et évidemment, on va trouver, enfin la plupart du temps, le momentum donne cet intérêt-là, donc de regarder s'il y a convergence ou divergence entre donc la fonction primaire, les prix, et sa dérivée, enfin et la dérivée des prix qui est donc le momentum. Et donc là, on va essayer donc d'étudier ça, et c'est intéressant donc parce qu'effectivement, ça va permettre de donner des probabilités de voir le prix accélérer ou ralentir. Parce qu'il faut bien comprendre que le momentum, c'est ça. Ça ne regarde qu'une chose, comment se comporte le prix par rapport au prix précédent. Donc est-ce que le prix va plus vite? Est-ce que le prix va moins vite? Ça ne conditionne en aucun cas que le prix va se retourner. Ça peut donner par contre des probabilités, et il y a des patterns qui généralement permettent de trouver des fortes probabilités de voir les prix en tout cas, soit freiner, c'est-à-dire quand on est à l'approche d'un support, on a tendance à freiner. C'est pour ça que vous verrez souvent des divergences arriver sur un support. Mais ça ne veut pas dire que le support ne va pas céder. Ça veut dire que le support, en tout cas, les investisseurs le voient et commencent à prendre des profits, à ralentir l'agressivité vers ce support. Voilà. Vous pouvez considérer, entre guillemets, le momentum comme le niveau d'agressivité du marché dans un sens directionnel. Donc, il faut comprendre le truc, c'est que... alors, attendez, je vais juste virer les notifs parce que voilà, je remettrai vos questions après, mais dans la partie présentation je présente, ensuite je vous laisse vos questions. Donc le principe c'est ça, c'est plus le momentum va être fort en termes de valeur, c'est-à-dire vers une valeur élevée, plus il y a d'énergie dans le marché, plus le marché est agressivement acheteur ou vendeur. C'est vraiment considérer ça, comme un niveau d'agressivité. Quand votre momentum est hyper tendu, c'est que les mecs qui vendent, ils sont hyper showtime, et c'est surtout qu'en fait, il n'y a pas d'acheteur en face. Voilà. Donc tenez compte de ça, c'est vraiment important de comprendre ce qu'est le momentum. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, que le momentum ne peut pas être le cœur d'une stratégie. C'est pas possible. Tout simplement parce que voilà, on ne peut pas prédire les mouvements de prix à partir d'un truc. Ça n'arrive pas, personne ne peut prédire les mouvements de prix, et alors encore moins à partir d'une seule indication qui est une dérivée pure des prix.
Donc, toutes les stratégies qui sont basées sur du momentum pur, à jeter à la poubelle. Ça n'est pas une stratégie de trading, de trader le momentum. Si vous tradez en tradant les divergences, poubelle, vous perdrez. Si vous tradez en tradant Dieu sait quel pattern de momentum, poubelle également, vous serez mort. Ça ne suffit pas. Il faut comprendre qu'on traite d'abord des prix, ensuite le momentum peut servir de signal. Ça sert à réduire les probabilités que vous soyez en train d'entrer sur un prix tout pourri. D'accord ? Mais d'abord, on sélectionne son prix. C'est pour ça que moi, je vous invite toujours à comprendre que si vous prenez bêtement les signaux des indicateurs, vous allez droit dans le mur, que ce soit les miens ou n'importe quel autre indicateur. Le signal doit provenir sur une zone de prix. Il sert juste à limiter le risque que le marché continue au-delà de la target que vous espérez trouver et sur laquelle vous espérez entrer. Le signal de trading, en fait, donc les indicateurs, ils servent juste à vous dire, ok, d'accord, là, le prix que tu as choisi, le marché l'a probablement vu puisqu'il est en train de le traiter, et d'un point de vue momentum, il freine, voire il se renverse, ou en tout cas, il y a une forte probabilité que ça se renverse, et après, on le regarde évidemment d'un point de vue cycle via sine wave. Et le cycle et le momentum sont deux choses qui n'ont rien à voir, c'est pour ça qu'on peut les additionner. Bref, parenthèse refermée pour ce délire-là. Ce soir, on parle surtout momentum. D'accord ? Donc ensuite, je vais essayer de vous détailler quelques patterns de momentum, en sachant qu'elles sont quand même assez costauds, les miennes, mais on va prendre quelques petits exemples que vous pourriez trouver. Donc, je vais vous en donner quelques-unes. Ok ? Alors, il y a ce qu'on appelle le retournement en deux vagues, c'est-à-dire que généralement, le momentum est précurseur du prix. C'est-à-dire que généralement, avant d'avoir un prix qui s'oriente à la baisse, c'est-à-dire qui passe d'oscillations haussières à des oscillations baissières, donc creux sommet ascendant à creux sommet descendant, généralement, le momentum se retourne avant. C'est-à-dire que le momentum est souvent précurseur des prix. Je vous donne un exemple, c'est-à-dire que on va en trouver un endroit où ça se reverse par divergence. Là, voilà. Ici, vous avez donc une belle divergence sur les prix qui a été précurseur d'un retournement sur les prix. D'accord ? Ici, vous aviez donc un sommet, un creux, un sommet, un creux descendant. Le momentum faisait l'inverse. Sommet, creux ascendant, sommet de nouveau ascendant, creux toujours ascendant. Là, vous aviez une belle contradiction entre prix et momentum. On a bien tiré jusqu'où on pouvait. Derrière, exit, et ça repart. D'accord ? Donc là, c'est bien des structures de prix qui permettent des inversions. Il y en a plein des structures qui vont permettre. Mais encore une fois, momentum, si vous regardez simplement les signaux, c'est-à-dire l'erreur typique que vous allez faire quand vous allez tester les indicateurs, c'est que vous allez vous dire, ok, je vais regarder les signaux et je vais voir s'ils sont bons ou pas bons. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui est important, c'est de comprendre que si vous tradez les signaux n'importe où, ça ne sert à rien, ça ne vous donnera pas une espérance de gain positive. Parce qu'il faut que ce soit inclus dans une stratégie, et surtout, il faut que le signal il arrive sur une zone de prix qui a du sens, une zone de prix qui veut dire quelque chose. Voilà. Donc, j'espère que là, sur ce point-là, on est vraiment tous d'accord. Donc, les différentes patterns. Donc, la première, c'est donc la contradiction de momentum, c'est-à-dire qu'en fait, le marché baisse, le momentum montre des signaux de fatigue, le prix ralentit sur la dérivée, pas nécessairement sur les prix. C'est-à-dire quand vous voyez là, vous vous dites, ok, il y a une belle tendance, elle est bien installée, et bien pourtant, momentum, il est là, il vous dit, oula, attendez les gars, moi je fais des creux et sommets ascendants, il va falloir vous calmer là. Voilà. Et quand vous voyez ça, normalement, là, tout le monde vous dirait, c'est bear, et on va casser les supports, il n'y a pas de souci, tout va bien. Là, normalement, momentum vous dit, il y a un truc qui ne va pas. Là, moi, je suis survendu, je fais une mèche basse, et en plus, j'ai un momentum qui est orienté à la hausse. Donc là, momentum, il vous dit, oula, attendez, moi, là, il y a un truc qui cloche, vraiment, ça ne marche pas comme il faut. Donc on va attendre quand même de confirmer un truc pareil. Aïe, voilà, bon, là, pattern exit, là, il vous dit, ok, les gars, moi, je vois que là, il y a peu de probabilité de poursuivre. Si tu es sur un support et que tu es sur une zone de prix, tu es sur un support, tu es sur une zone de prix, là, tu as de fortes chances, en gros, de te ratatiner ici et d'arrêter de baisser. Voilà, ça arrête de baisser. Donc ça sert à ça en fait le momentum, c'est tout con. Par contre il faut être conscient qu'évidemment comme tout indicateur prédictif qui essaie de prédire un truc qui est imprévisible, va se planter le momentum. Donc si vous traitez simplement les signaux de momentum, vous allez droit dans le mur. Je vous le dis direct, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on filtre ces signaux par sine wave dans un premier temps, et c'est surtout qu'on le filtre avant toute chose par une analyse des prix pour pas trader n'importe quoi. Maintenant, on revient au pattern. Donc la première qu'on a vue, donc les retournements typiques par rapport à la divergence du momentum et du prix. Mais il y a surtout un truc qui est très important, c'est la convergence. C'est-à-dire que quand vous avez en fait un momentum qui baisse et des prix qui baissent, généralement c'est plutôt cool. Et c'est plutôt là où il faut en profiter. Et c'est là où normalement vous allez avoir des signaux bear, c'est-à-dire là, vous voyez, hop, le momentum est baissier, il revient ici, les prix sont toujours baissiers, hop, ça vous déclenche des patterns bear qui vous dit le momentum et les prix sont en accord, profitons-en. Tout simplement.
Voilà. Donc il faut faire attention à ces trucs-là. C'est souvent la concordance du momentum qui donne des très bons signaux de trading, plus que la divergence. Et malheureusement, tout le monde pense que divergence, c'est le signal miracle qu'il faut absolument mettre à profit parce que c'est le signal le plus agressif qui permet d'anticiper les retournements et blablabla, et blablabla. Alors que ce qui est intéressant, bah, effectivement, c'est bien parfois d'anticiper les retournements, c'est surtout plus intéressant de le faire quand on limite son risque. Jusque-là, est-ce que tout le monde a des questions? On va expliquer tout ça après. Je vous ai dit d'abord, on fait une petite intro typique momentum, et ensuite on rentre dans Pro Momentum et les questions que vous pouvez avoir sur ce truc-là. En sachant que normalement, les points bleus, gris, rouge, Monster, c'est expliqué dans la vidéo de présentation. Si tu utilises Momentum, en théorie quand même, tu regardes ce que ça veut dire. Et j'ai déjà expliqué ces trucs-là. Mais je vais rentrer un peu plus dans la méthode de calcul pour t'expliquer que pour ceux qui veulent comprendre vraiment ce qui se passe derrière, que vous ayez ces informations. Donc, est-ce que tout est bon pour l'instant? Est-ce qu'on avance dans la partie, je vous détaille les indications du momentum? Ok, on est tout bon. Allez, super. Donc on avance. Maintenant, je remets les notifs. Vous pouvez donc, quand vous me mettez le add filaire X, normalement je verrai votre message là, j'essaierai de m'atteler à y répondre, bien évidemment. Donc, on va essayer de voir ça. Donc, alors, le momentum, dans ma version à moi, donc, son objectif, il est triple, en fait. C'est-à-dire qu'il va vous donner différents degrés de signaux. D'accord? Donc, il y a les signaux, ce que j'appelle vraiment très agressifs, qui sont là ces petites croix, qui sont des signaux bêta que je suis toujours en train d'améliorer. C'est pour ça que je les ai mis très clairs, parce que ceux-là, bon, vous pouvez les prendre si vous êtes super chaud, super agressif, que vous êtes vraiment sur la zone de prix que vous voulez et que vous avez besoin d'une confirmation et qu'il arrive, vous dites ok c'est bon je le prends, mais ces signaux-là, il faut surtout les sécuriser très vite et savoir qu'ils peuvent être très facilement invalidés. Voilà. Puisque c'est simplement des signaux sur l'oscillateur, donc vraiment autant vous dire, ça peut vite partir en sucette ce truc-là. Donc faire très attention. Maintenant, on continue. Le signal qui a le plus d'intérêt, et à mon sens, derrière, un peu plus d'intérêt, sont les signaux de surachat, de survente, et les signaux de surcharge du momentum. Donc la différence entre le point gris et le point rouge, c'est que le point gris, il vous dit, oula, attention, là on tire fort, fort, fort sur le momentum, faut faire gaffe, ça peut être le signe d'une tendance. Voilà. C'est-à-dire que généralement, dans un marché en tendance, vous allez en voir beaucoup de ces points gris, ça vous dit, on tire fort, fort sur le momentum, donc attention à pas trop vous mettre contre tendance, attention à pas être trop agressif. Le point gris, c'est ça qui veut dire, surtout. En tout cas, ça veut dire être patient et vraiment attendre d'avoir un bon prix pour se positionner. Donc là, ça veut surtout dire, voilà, soyez très agressif sur votre prix, mais moins sur le signal de trading. C'est-à-dire qu'il ne faudra peut-être pas rentrer tout de suite, et il faudra vraiment attendre que le support ait été éprouvé, et peut-être qu'on y ait passé quelques bougies dessus avant de rentrer. Voilà. Peut-être, par exemple, attendre une structure de chandelier. Et s'il n'y a pas de structure de renversement en chandelier, attendez peut-être un petit peu plus. Voilà. Ça, c'est ce que veut vous dire le point gris. Le point rouge, ça veut dire surachat, survente. Ça, je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Quand vous avez un point rouge ou un point bleu, d'accord, l'objectif, c'est que vous allez immédiatement, à la clôture du chandelier, mettre une ligne. Enfin, c'est comme ça que vous pouvez l'imaginer. Vous mettez une ligne. Vous vous dites, tant qu'il n'y a pas de clôture au-dessus de ça, c'est que le marché est suracheté. Si le marché se renverse sans avoir fait une clôture là-dessus, c'est que le marché est en train de... C'est que les opposants ont la main. Parce qu'en général, quand un marché se renverse quand il est suracheté, c'est que les bears rentrent direct dans le marché. Même chose dans l'autre sens, quand le marché est survendu, si dès qu'il y a survente, le marché se retourne, c'est que les acheteurs sont super chauds et dès que les prix sont un peu attractifs, pouf, ils rentrent agressivement et ils achètent. D'accord? Maintenant, il va y avoir une structure assez chiante qui est la fausse cassure. C'est-à-dire que malheureusement, des fois, vous allez déclencher la pattern de momentum. Je vais essayer de chercher un exemple où il y en a un. Voilà, là par exemple, ici vous faites la même chose sur celui-là. On va avancer au niveau de la bougie. Attendez, on va même faire mieux que ça. Voilà, pour qu'on se mette vraiment dans les contextes, moi je préfère qu'on voit les bougies en tant que telles. Voilà, vraiment sans la poursuite derrière. Donc, voilà, donc là la bougie vous donne une survente et en plus ça vous déclenche une pattern bearish. Donc là, premier truc que vous faites normalement, ça. Vous mettez donc votre limite et vous vous dites, tant qu'on ne fait pas de clôture au-dessus de ça, normalement, ça va. Et si le marché commence à casser des supports, on démonte. Aïe, clôture au-dessus.
Bon, quand vous avez ça, normalement, vous dites, aïe, c'est pas trop bon, le marché pousse au-delà du surachat, normalement, c'est un signal plutôt haussier. Ça veut dire que le marché, il a envie de monter et que dès qu'on surachète, on s'en fout. Bon, là, il se trouve qu'on n'était pas du tout sur un prix intéressant, d'accord? On n'était pas du tout sur une résistance. Donc, en fait, ce signal-là, on s'en foutait. On n'avait pas à trader cette zone de prix. Mais là, je l'utilise comme pédagogie. Voilà. Par contre, vous allez souvent avoir ça, c'est-à-dire la bougie suivante clôture au-dessus et la bougie d'après revient clôturer dessous. Quand vous avez ça, c'est assez chiant. C'est-à-dire que généralement, vous pouvez considérer le signal comme toujours valide. Et en fait, regardez comment il s'est comporté. C'est-à-dire que moi, je vous ai précodé l'algorithme. Ok, regardez, on va revenir ici. Vous allez voir comment se comporte Momentum. Donc là, Momentum, il ne vous fait rien. Cette blague. Hop, là, il vous dit bear OK. C'est-à-dire, il vous dit aïe. Bon, donc là, si tu veux te retourner, il te dit le momentum, moi je suis d'accord. Tu veux que je te laisse le vocal ou quoi? Je préférerais, les gars. Qui c'est qui dit Si, c'est bon, c'est bon. Qui c'est qui blablate Paroli. Viens là, mon coco. Hop. Désolé, hein. Voilà, donc là, vous voyez, momentum, il vous met bear OK. Ça veut dire, encore une fois, je vous ai mis un algo qui étudie le momentum pour vous. Donc, si vous souhaitez vendre ici, que sine wave est baissier, là, par exemple, c'était le cas, si vous vouliez vendre cette zone de prix, à la clôture de cette bougie, normalement, vous pouvez le faire. Parce que là, vous avez une confirmation du momentum et vous avez un sine wave baissier. Hop. Donc là, vous voyez, l'algo, il a bien détecté la clôture au-dessus, mais il vous met toujours bear OK. Ça veut dire qu'en fait, moi, j'ai mis une marge d'erreur au franchissement de ce niveau-là. C'est-à-dire que sine wave, lui, il le fait, momentum, il le fait en interne. Il va retenir ce niveau-là et il va regarder s'il y a des clôtures qui se font trop loin au-dessus de ce niveau. Et surtout, il va regarder si le prix est réintégré derrière. C'est-à-dire que là, en fait, ici, vous pouvez toujours shorter. C'est-à-dire que si votre prix de vente, il était là, et en fait, c'est là que se trouvait la résistance, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire que c'est là, théoriquement, que vous auriez dû tester votre vente. Donc là, vous aviez la confirmation. Vous seriez rentré ici, en clôture de ce chandelier. Vous avez bien votre bear OK, votre sine wave baissier. Ici, vous pouviez rentrer à la vente. OK? Parce que là, c'était le prix qu'on recherchait sur la résistance. Et là, effectivement, on peut vendre. Et vous voyez que le prix d'après est vendu. Voilà, on casse le support. Et c'est là que les choses ne vont plus bien du tout. D'accord? Quand vous avez ça, vous vous dites que la résistance, elle est formée à partir de tout ce qui s'est passé au-dessus. C'est-à-dire que là, comme on a dépassé le niveau, tout ça, c'est résistant. Et là, vous voyez qu'on est en train de tester un pullback dans la résistance, dans un truc comme ça. Ici, votre short, il est bon, mais encore une fois, le marché, il n'est pas prévisible. Ce n'est pas parce que vous avez un bon signal de trading que le marché va obligatoirement se retourner. Là, le marché, il vous dit fuck off, je vous remets une bonne grosse rouge, enfin une bonne grosse bleue, et je vais te défoncer les stops derrière, et c'est probablement ce que le marché a fait derrière. Voilà, là, vous voyez, hop, résistance débordée. Ici, par exemple, ce trade vendeur, il ne fonctionne pas. On franchit la résistance, là, il n'y a plus de vendeurs. Enfin, il n'y a plus de vendeurs. En tout cas, on ira les chercher plus haut, parce que là, ce trade n'est pas bon. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est jamais 100% bon. Hein, voilà. Après, encore une fois, ce trade-là, si vous l'avez pris agressivement, vous auriez pu sécuriser ici, c'est-à-dire prendre un profit partiel ou abaisser le stop. Normalement, la perte ici, elle ne vous a pas coûté grand-chose, parce que vous êtes positionné bien où il fallait. Normalement, vous avez vendu par là. 96,82, ça fait que normalement, vous êtes pris soit un tout petit stop, soit même vous avez réussi à payer ce stop, et dans ce cas-là, vous n'avez rien perdu. Est-ce que ça, c'est clair? Ou est-ce que là, il y a un problème? Super, super. N'hésitez pas, encore une fois, hein, personne ne passe pour un imbécile s'il dit non, je ne comprends pas. Justement, si on fait ces émissions, c'est parce que plutôt que de faire les erreurs sur vos graphiques tout seul devant vos écrans et des fois de vous bouffer une perte à cause de ça, il faut bien que les choses soient claires dans la pratique. Le principe de l'indicateur momentum, c'est qu'il va s'auto-analyser avec cet algorithme qui va vous mettre bear OK, bull OK et compagnie. D'accord? Donc encore une fois, ça doit provenir d'une analyse. Qu'est-ce qui n'est pas bon, Babar? Alors, attends. Hop. Non. Alors, il faut être conscient d'une chose. Déjà, quand on invalide, rappelez-vous comment ça fonctionne. Quand on invalide un signal vendeur, c'est un signal d'achat. Donc, vous vous rappelez bien d'une chose, c'est-à-dire que là, comme on vient d'invalider un signal vendeur, on avait bien un sine wave baissier et un signal de momentum assez clair. Ici, il y a bien une résistance qui s'est formée. Hein, on est bien d'accord. Ici, il y avait bien formation d'une résistance. Là, ça vient être retesté en tant que support. Normalement, le marché ici paye.
Voilà, le marché a payé. Ah, voilà, et là, ça repète. Donc là, vous avez quand même un marché de merde. Voilà. C'est-à-dire que le marché il vous fait la fausse cassure une fois, il revient tester, il fait son support, il revient ici, il vous redonne des signaux de vente. Là, vous aviez un squeeze. Donc rappelez-vous ce que ça veut dire le squeeze. Hein, ça, on va en parler, c'est important parce que c'est une erreur que vous faites souvent sur Momentum. Là, vous avez un squeeze et un signal baissier. Là, ici, la cassure du support, vous la prenez. C'est-à-dire que là, effectivement, cette résistance, elle a été débordée 2 fois de suite, elle redevient résistance, et ici, le marché déborde. Comme d'hab, hein, vous ne pouvez pas maîtriser le timing du marché. On fait tout pour limiter le risque avec des signaux de qualité, et ça n'empêchera jamais le marché de vous prendre à contre-pied et de vous baiser la gueule. Là, ici, vous étiez obligé de prendre un stop. Et en fait, vous vendiez ici, vous preniez un stop ici en débordement de la résistance. Là, vous ne pouviez pas trader. Là non plus. Hein, il y a un squeeze. Donc là, on ne trade pas, ce n'est pas possible. En plus, on n'est pas sur un niveau de prix. Là, normalement, vous auriez dû attendre que le prix vienne tester cette résistance-là. Et c'est ici, normalement, que vous auriez dû chercher à vendre. Là, le marché, il vous prend pour un imbécile. Il revient, il répète le support et il tient des clôtures dessous. Cette fois, ça redevient une résistance. Le marché le vend. En fait, c'est juste que là, il vous a pris pour un âne. Il vous a fait 2 fausses cassures avant de se ratatiner derrière. OK. Alors, normalement, tu as Momentum Beta qui est listé. Tout le monde l'a. Hein, voilà. Alors oui, ça c'est une bonne question, Kaz. Quand tu as boule OK et bear OK en même temps. Alors évidemment, je vais bosser sur l'algorithme pour que ça n'arrive plus, parce que ça va vous perturber. Effectivement, j'ai compris que ça vous perturbait, mais il faut bien comprendre en fait. Quand vous avez boule OK, bear OK, en fait ça veut dire que vous savez pas trop quoi. Donc comme je vous dis toujours, si vous avez un doute, il n'y a pas de doute, vous ne tradez pas. Voilà. Si vous avez un doute sur le signal, il ne faut pas rentrer. Voilà. Hein. Bref, on va prendre d'autres cas pratiques. On va aller, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut tirer qu'est-ce qu'on peut essayer de tirer dans ce truc-là. Alors oui, il va aussi falloir faire très attention à ça. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle les patterns de lessivage, les patterns voilà, en gros là, c'est pas une action de prix. C'est-à-dire que le momentum, il a quand même besoin que le prix oscille pour donner des signaux de qualité. Quand vous allez avoir un truc comme ça, d'accord, où en fait vous avez une hausse fulgurante et débile, d'accord, où ça monte, faites attention, voilà, vous aurez souvent des patterns de TP comme ça qui vont se déclencher. Je ne peux pas vraiment les trier en fait, ces signaux-là. J'ai essayé plein de manières de ne pas les afficher. Il faut être conscient que cela, il faudra y faire très très attention. Quand vous avez des tendances comme ça, où vous avez plusieurs, allez on va dire au moins 20 à 30 bougies qui ne repassent jamais en dessous de zéro, et un prix qui est complètement vertical comme ça et qui franchit résistance après résistance, qui revient jamais tester les moyennes de prix. Voilà, ça c'est du lessivage pur et dur. Donc quand vous avez ce genre de truc, ne vous amusez pas à vous servir des signaux momentum pour rentrer contre tendance. Voilà. Normalement, dans un truc comme ça, vous attendez au moins qu'il y ait des creux et sommets descendants qui se mettent en place. C'est-à-dire que là, vous voyez, à chaque fois que ça fait un creux, ça reste ascendant, ça reste ascendant. Ah, là, on va enfin casser un creux. Vous voyez, il y a eu un petit creux là. On va plus bas. Là, vous vous dites, ok, ici, je peux commencer à me dire que les résistances vont peut-être commencer à jouer leur rôle. Et là, vous voyez encore, ça n'a pas suffi, parce que derrière, boum, à chaque fois que le momentum baisse, il est divergent caché, il relance les prix. Voilà, signe d'une tendance à neuneu typique. Voilà. Donc dans un truc comme ça, évidemment, ne cherchez surtout pas à vous mettre en face. Au contraire, quand le momentum reste scotché en valeur positive supérieure à 0, c'est qu'il y a un supra-gros momentum haussier et il ne faut surtout pas chercher à se mettre en face. Généralement, c'est là où vous avez des breakouts, de toute façon. Donc quand vous avez un breakout et un momentum scotché au-dessus de 0, vous ne foutez pas en face de ça, quoi. Patience. Ça veut dire qu'il y a une tendance, donc ça veut dire rappelez-vous, on passe pas de haussier à baissier. Donc s'il y a une tendance haussière qui s'installe, attendez qu'il y ait un range qui s'installe derrière et vous pourrez vous passer vendeur. Rien ne sert d'essayer de choper les sommets après des tendances. Voilà. Donc là, vous attendez, tant que c'est du TP, ça reste de la tendance. Vous pouvez choper des exits, mais c'est tout ce que vous pouvez choper. Voilà. C'est-à-dire que là-haut, hop, vous voyez, là, ça y est, ça forme un range. Ici, vous pouvez vous dire, c'est bon. Donc en fait, le seul moment où vous pouviez shorter, c'était là. Et ça restait un signal de TP, c'est-à-dire qu'encore ici, il ne fallait pas mettre un levier dingo. Hein. Voilà. Alors, n'oublie pas de nous parler du squeeze. Bien sûr, allez, on parle du squeeze. Donc voilà, le squeeze du momentum, c'est quoi ? En fait, c'est une pattern qui, en fait, quand momentum n'arrive plus à comprendre que dalle au prix. C'est-à-dire le prix bouge plus assez, le prix ressemble à du bruit, et le momentum se contracte naturellement
généralement autour de la valeur 0. Quand vous avez ça, en fait, il ne faut pas trader. Ça veut dire une chose, ça veut dire que Momentum, il ne sait plus lire grand-chose, il n'a plus d'informations à vous apporter. Pour lui, c'est ni haussier ni baissier, il comprend juste plus rien du tout à ce qui se passe. Il sait que ça va partir dans un sens, mais il ne sait pas lequel. Donc quand c'est comme ça, soit vous tradez sur breakout, soit vous faites rien du tout. Par contre, si vous êtes déjà en position, il faut toujours écarter les stops. Parce qu'encore une fois, quand le momentum est trop comprimé, il peut faire des fausses cassures. Donc vous pourriez être dans le bon sens et vous faire stopper bêtement sur une mèche. Donc quand vous avez les squeezes et que vous êtes en position, vous attendez bien évidemment et vous écartez les stops. Il faut réduire le levier si nécessaire, mais il faut en tout cas déclencher il faut que les stops soient suffisamment loin pour ne pas être embêté. Et surtout, on ne rentre pas en position dans un squeeze. Voilà. Le squeeze, c'est un signal qui permet de déclencher quand vous avez un décollage du prix, d'accord, et le franchissement d'un niveau technique clair. Là, par exemple, je vais prendre l'exemple de ce squeeze. On va revenir en arrière. Je vais vous dire à partir de quel moment il est tradable. Donc là, vous vous rappelez, tout à l'heure, on a dit, on n'en sait rien. En plus, on a un marché très chiant. On avait eu un beau signal vendeur là. Le marché nous emmerde. Il passe au-dessus, en dessous, puis il veut ni monter ni baisser. Voilà. Là, boum, ça arrive. Squeeze. Donc là, déjà, quand vous avez ça, vous savez qu'ici, vous ne tradez pas. Okay. Normalement, si vous faites votre analyse, vous allez avoir une résistance là à tester. Et vous avez donc ça qui est support. Okay. Cette zone-là qui est votre support. Puisque votre résistance, elle a été franchie, ça, c'est donc devenu un support. Donc là, normalement, vous savez que théoriquement, dans ce truc-là, il n'y a pas 50 analyses à faire. Quand vous avez votre squeeze, ici, tout ce qui se passe entre ça et ça n'a aucune importance. Pour que le squeeze soit acheteur, il faut que les prix viennent là et débordent la résistance. OK ? Pour que le squeeze soit vendeur, il faut que les prix passent là et accélèrent. Hop, voilà. Normalement, c'est là où vous pouvez trader votre squeeze. D'accord ? Il y a des conditions très claires à respecter dans le squeeze. Il faut que le momentum fasse un nouveau plus bas ou un nouveau plus haut. Sinon, ce n'est pas un squeeze. Là, on a bien un momentum qui fait un nouveau plus bas. On a bien une clôture sous le niveau de support. C'est ici que vous passez vendeur. D'accord ? À la clôture de cette bougie, normalement, vous mettez un ordre conditionnel sur ce prix-là. Et normalement, vous avez vendu ici 96,63 en pur respect de la stratégie. Sine wave est toujours bearish. Le squeeze est un signal de validation, mais il faut confirmation du prix. Là, c'est ici que votre position vendeuse est initiée. Là, vous êtes à la vente avec un stop au-dessus du plus haut du squeeze. D'accord ? L'entrée, elle se fait là. Le stop se fait au-dessus du plus haut qui a été testé pendant le squeeze. Jusque-là, normalement, il n'y a pas de raison de se prendre la tête. Et là, vous avez donc eu formation d'une nouvelle résistance, où en fait, vous prenez quoi ? Vous prenez tout ça. Tout ça, c'est résistant maintenant. Voilà. Tant que vous ne venez pas chasser votre stop, vous êtes dans la zone de résistance. Là, vous vendez un signal agressif, mais les prix, il faut leur laisser la possibilité de pouvoir remonter là. Hein. Ça peut très bien remonter là, mais vous respectez la stratégie. Vous avez bien un sine wave bear et ici une confirmation par un squeeze. Normalement, vous devez avoir un breakout à suivre. Maintenant, il faut attendre. Là, vous voyez que ça n'a pas mis longtemps. Hein. Ça remonte un peu et bim, breakout. OK ? On est d'accord ? Alors, même chose, est-ce que ça c'est clair ? Ou est-ce qu'on revient là-dessus ? Oui, alors voilà, si vous avez un signal qui arrive immédiatement après un squeeze, vous faites attention à ne surtout pas le trader. Il faut faire attention. C'est-à-dire que là, voilà, quand on relise d'un squeeze, qu'en plus vous commencez à avoir des mouvements directionnels sur les bougies, il faut surtout pas vous amuser, par exemple, s'il y a un signal boule ici, à vous dire, ça y est, le marché est boule. Voilà. Après un squeeze, on y va mollo. On y va très très mollo. Donc ça, c'est clair. Voilà. On fera un point BTC à la fin, Coconut, mais hors enregistrement. Là, on parle momentum, donc on ne change pas du sujet. Pour l'instant, on reste focus. Ah non, il n'y a pas de souci, les gars. Normalement, vous pouvez appliquer la stratégie. Je vous l'ai dit, en fait, il y a une condition qui fait que vous ne pouvez pas appliquer ma stratégie. On va prendre cette condition immédiatement. Par exemple, si vous allez sur ETH BTC, si vous allez sur des trucs comme ça, là, ETH BTC, sur des courts termes, vous allez voir, là on peut.
voyez, sine wave, il est bien oscillant, il n'y a pas de souci, vous avez bien des bons cycles sur le momentum, pas de souci, ça vous pouvez trader. Si vous venez en 2 minutes, par contre, vous allez voir le merdier. Ah, quoique là, encore ça va. Non, là ça va, j'ai dit des bêtises. Alors on va aller sur un autre, on va faire, je sais pas moi, XRPETH par exemple, je sais pas si ça existe. Oui, voilà. Je sais que les crosses de... Voilà, ça c'est purement de la merde. Ça, vous pouvez pas trader avec les indicateurs, c'est pas possible. C'est pas possible. Les signaux sont complètement intradables. Là, si vous suivez les signaux des indicateurs là-dedans, c'est coupe-gorge. Regardez la tronche du sine wave, il n'y a pas de cycle là-dedans. Regardez la tronche du momentum, c'est du bruit tout le temps. Voilà, intradable. Là, effectivement, ma stratégie, c'est pas adapté, mais j'ai envie de dire, il n'y a aucune stratégie qui est adaptée à un truc pareil. Hein. Voilà. Alors, c'est pas une histoire de bougie après un squeeze. Après un squeeze, ce que vous voulez voir, c'est le niveau qui fait des clôtures franches au travers des niveaux techniques. Voilà. Et il faut être conscient qu'évidemment, après un squeeze, ça reste un marché volatile. Des fois, vous vous ferez péter le stop. Quand on trade sur squeeze, c'est un trade sur breakout. Donc, c'est un trade où généralement le stop va être assez loin. Et dans ce cas-là, il ne faut pas mettre beaucoup de levier. Hein, voilà. Mais ça vous arrivera, des fois, vous allez rentrer dans un squeeze, vous avez fait votre job et vous allez vous faire péter le stop derrière. Ça arrive. On ne gagne jamais 100% du temps. Ce qui est important, c'est que vous appliquiez toujours le même cadre sans poser de questions. Les règles, vous les appliquez telles qu'elles sont. Elles marchent des fois, elles ne marcheront pas d'autres fois, mais il ne faut pas vous formaliser si elles ne marchent pas. Tout le temps. On va parler d'une autre question effectivement qui revient souvent et je la vois Ariel là. Alors on va revenir sur des trucs qui sont plus tradables. Hein. On va revenir. Alors, une seconde. Voilà. Hop. Donc on va retourner sur un truc plus tradable. On était sur quoi là? Oui, on était sur le dollar. On va rester sur le dollar, c'est pas mal. On va se mettre sur du 2 heures, le time frame habituel. Donc, est-ce qu'il y a des time frames minimum que je recommande pour la stratégie? Non, vous me tradez ça sur ce que vous voulez. Tout ce qui est important, je vous l'ai dit, c'est qu'il faut que sine wave ait des cycles. Et que votre momentum ne soit pas tout le temps en train de squeezer. Si vous avez des squeezes toutes les 30 barres, c'est que votre momentum il est illisible. Voilà. Mais c'est avec ces deux seules conditions remplies, normalement vous pouvez trader. Voilà. Les signaux de sortie de trade, on va en parler après. En fait, les signaux de sortie de trade, ce sont les signaux qui sont dans le sens opposé de ton trade sur des niveaux techniques. En fait, c'est aussi simple. Il faut comprendre, et je vous l'ai dit toujours, en fait, peu importe le biais de trading que vous allez choisir, acheteur ou vendeur, ce qui est important, c'est que vous tradiez les signaux qui correspondent à votre biais de trading. C'est-à-dire que quand vous avez des signaux acheteurs qui respectent intégralement la stratégie et que vous avez un biais acheteur, achetez. Il ne faut pas vous poser trop de questions. Après, ensuite, soit vous avez tort, soit vous avez raison. Encore une fois, on s'en fout. Le marché, il vous donnera normalement plus souvent raison qu'il vous donnera tort. Et en plus, vous gagnerez beaucoup plus quand vous aurez raison que quand vous aurez tort. Donc, c'est vraiment pas une histoire de ça. Et les signaux de sortie, c'est simplement si tu te mets à la place d'un opposant, tu aurais envie d'entrer. D'accord? C'est quand tu te dis, là je vends, mais si j'avais un biais haussier, ici j'achèterais. Bah, quand tu as ça, tu gères ton risque. C'est-à-dire que tu encaisses une partie de tes bénéfices. Voilà. Alors, c'est possible d'utiliser mes indicateurs sur du suivi de tendance. En fait, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que dans ce cas-là, tu trades les moyennes mobiles. C'est-à-dire que tu trades les prix moyens. Je vais t'expliquer une stratégie, par exemple, pour transposer ma stratégie qui est le summum de l'agressivité en trading. Je connais franchement personne qui a une stratégie plus agressive que la mienne. Donc tu prends mon truc qui est le summum de l'agressivité et tu vas en fait lisser les signaux. C'est-à-dire que toi, tu vas vraiment attendre des confirmations. Tu vas attendre que les prix aient rejoint les moyennes. Alors il va de soi que toi, évidemment, tu vas te péter des stops bien plus gros que les miens, mais par contre, tu vas avoir l'avantage de filtrer beaucoup plus de faux signaux que moi. Mais donc toi, ce que tu vas faire, par exemple, c'est que tu vas attendre que le marché donne des signaux plutôt acheteurs ou plutôt vendeurs, c'est-à-dire que toi, tu ne vas pas trader les TP et compagnie, tu t'en fous, tu vas simplement gérer tes prises de profit dessus, mais tu ne vas jamais essayer de rentrer contre une tendance ou jamais essayer de retourner, enfin de trouver la fin d'une tendance. Tu vas juste suivre les tendances en place. Donc toi, ce que tu vas rechercher, d'accord, c'est des breakouts qui sont dans le sens de la tendance supérieure. Donc là, par exemple, admettons, tu fais ton analyse, tu sais que tu es dans un range, mais tu sais que de ce range, tu as plus de chances de partir par le nord. D'accord? Donc ce que tu vas faire, c'est que déjà, tu vas essayer de trader les breakouts haussiers. C'est-à-dire que dès qu'il y a breakout haussier, tu rentres et tu mets un stop assez loin et tu vas essayer de trader dans le sens des breakouts. Quand tu vois que tu es dans des ranges comme ça, bah, t'attends. C'est tout ce qu'il ne te faut pas. Si tu appliques une stratégie faible risque dans un marché en range, tu te feras toujours péter la tronche.
C'est pour ça que moi je déteste les stratégies de tendance, parce que c'est facile à expliquer une stratégie de tendance. Le problème, c'est que 90% du temps, le marché il est en range. Et du coup, l'erreur de débutant, c'est d'appliquer la stratégie de tendance dans un range et de se faire péter les stops à longueur de temps. Et c'est ça qui vous ruine en fait, c'est que vous tradez des stratégies simples, des stratégies de tendance, dans un marché qui n'y est pas du tout propice, dans un marché en range. Dans un marché en range, on démonte littéralement tous ceux qui font du suivi de tendance. Mais donc, bref, pour répondre à ta question, tu vas utiliser des moyennes de prix. Donc après, en fonction de ta sensibilité au risque, tu vas ajouter certains types de moyennes mobiles. Donc par exemple, si tu es vraiment très faible risque, si tu veux vraiment si tu veux un peu de risque, tu vas pouvoir prendre par exemple des moyennes de type 7. Attends, c'est pas ça que je veux, je vais y arriver. Tu vas pouvoir prendre des moyennes de type 7 ou 10, on va dire une moyenne 10 périodes, et tu vas trader le croisement de la moyenne mobile par une clôture. C'est-à-dire que toi, tu vas attendre que le signal soit validé, qui est bien un double signal, bien imprimé. Normalement, il s'imprimera plusieurs bougies avant que toi tu rentres, et toi tu rentreras quand tu auras des bougies qui clôtureront au-dessus de la moyenne mobile. Ou tu vas attendre que ta moyenne mobile s'oriente à la hausse, puis tu vas effectivement trader les pullbacks ou des trucs comme ça. Okay, mais toi, tu vas trader du coup sur des moyennes de prix. Tu n'auras clairement jamais les meilleurs prix, mais tu auras pris beaucoup moins de risques que moi. Il va de soi. C'est toujours pareil, tu auras des stops plus grands, ça te coûtera plus cher quand tu vas te faire stopper, tu vas devoir mettre moins de levier, et en plus, tu vas diminuer tes targets, ce qui fait que tu gagneras beaucoup moins d'argent que moi. Par contre, tu prendras beaucoup moins de pertes que moi, évidemment, puisque moi, je vais devoir assumer beaucoup plus de scénarios qui échoueront, de par le surplus d'agressivité que j'ai dans ma stratégie. Évidemment, libre à toi d'augmenter. C'est-à-dire que si tu veux encore moins de risques, tu fais ça sur de la moyenne 20. Voilà. Tu vas attendre que ta moyenne vers période devienne orientée à la hausse et tu vas rentrer. Voilà. Mais il faut pour ça que dans le bottom, tu aies un signal d'achat. Parce qu'encore une fois, les signaux des indicateurs, ici, tu vois, pouf, breakout baissier invalidé, tu sais que ton support est là. Donc tu sais qu'en achetant ta moyenne 20 ici, tu vas par exemple attendre qu'elle devienne haussière. Voilà, là elle est haussière, tu as le pullback. Donc toi, c'est ici que tu vas acheter. Mais encore une fois, il y a plein de fois où tu n'auras pas de pullback. Et tu vas devoir gérer ton risque sous le dernier signal acheteur. Voilà. Oui. Avec les bandes de Bollinger, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Tu peux mettre des bandes de Bollinger de très court terme, c'est-à-dire ça aussi c'est une stratégie qui est pas mal. Tu mets par exemple des bandes de Bollinger, mais tu vas les mettre... non, c'est pas ça que je veux faire. Donc tu vas mettre des bandes de Bollinger, mais... voilà. Par exemple, tu mets des bandes de Bollinger, 14 périodes, celles qui correspondent au RSI, avec une DEV à 2. Voilà, par exemple, tu fais un truc comme ça, et toi, tu vas attendre que les prix touchent la Bollinger haute, et tu vas attendre. Mais ça, ce sera ta validation. Si on touche les Bollinger hautes, tu sais qu'effectivement, on est bien en train de valider le renversement du marché. Voilà. Par exemple, c'est un truc comme ça. Tu peux la gérer comme ça. Des exemples comme ça, j'en ai plein qui te permettent en fait d'attendre que les signaux soient bien validés. Mais ce qui est important, c'est que derrière, tu te serves quand même du signal pour gérer ton risque. Il faut bien comprendre que c'est à ça que servent les indicateurs, à gérer le risque. Voilà. Le reste, c'est que du blabla, c'est que de la connerie. Ceux qui vous disent d'acheter des moyennes, d'acheter du Bollinger, des compagnies. Non, il faut d'abord gérer son risque. Voilà. Savoir où tu gères ton risque. Jusque-là, est-ce que là c'est clair ou pas du tout? Parce que je sens que ça peut vous perturber un peu. En sachant qu'encore une fois, je connais vos profils de traders. Moi, je vous recommande, comme toujours, l'agressivité. Je sais que ce n'est pas la solution de facilité, loin de là, mais c'est la seule solution qui vous empêchera d'avoir recours au levier. Et il vient de soi que si vous avez la bêtise de faire agressivité plus levier, vous n'aurez pas suffisamment de temps pour vivre et vous rendre compte de la bêtise que vous êtes en train de faire. Voilà. Alors oui, à quoi servent les croix dans le momentum? On en parle évidemment. Donc les croix dans le momentum, c'est ce que je vous ai dit avant. C'est un signal en bêta, c'est-à-dire que déjà d'une, il va falloir que j'améliore ce signal dans le temps. De deux, il faut l'utiliser vraiment si vous êtes showtime.
Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des signaux qu'il faudra absolument sécuriser très rapidement. C'est-à-dire qu'il faut que les prix répondent rapidement et il faut surtout que vous preniez de quoi payer votre stop. Parce que c'est des signaux à fort risque. Donc voilà, vous pouvez les utiliser comme des confirmations. Mais encore une fois, il faut que ça soit vraiment sur un niveau technique et il faudra sécuriser ces trades. Voilà. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, en termes de qualité de signaux, ça c'est le plus faible, mais ça peut être utilisable, mais c'est le plus faible. Ensuite, vous avez le petit point rouge, et après vous avez donc les patterns, bear, bull, machin, et voilà. Comme d'hab, TP c'est le plus faible dans les patterns, comme sur Sine Wave, c'est celle qui a le moins de chances de causer les renversements de prix. Derrière, vous avez bull et bear, c'est généralement soit des renversements agressifs, soit des suivis de tendance. Donc quand vous avez une tendance haussière sur les prix, puis vous avez des patterns bull, vous y allez. Hein. Là, il faut foncer, on ne se pose pas trop de questions. Voilà. Alors, un cycle de momentum. Ah oui, ça c'est important, on va en parler. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai mis l'oscillateur. Ça vous permet d'apprécier, parce que dans le momentum, il y a une notion cyclique. Tout comme le prix, on étudie ces cycles avec sine wave, il y a aussi des cycles dans momentum en fait. Ces cycles, vous les représentez très facilement par l'oscillateur. Voilà. C'est-à-dire que déjà, pour valider un cycle, il faut au moins qu'il y ait eu une oscillation baissière et une oscillation haussière. Assez nette. D'accord ? Les trucs où vous avez du bruit comme ça, où c'est de la merde, il n'y a rien du tout, c'est pas une oscillation ça. D'accord ? Donc vraiment attendre que ça ait fait une oscillation négative et une oscillation bien positive. Et là, vous savez que vous avez passé un cycle de momentum. D'accord ? Et vous pouvez dans ce cas-là considérer ça comme un sommet, ça comme un creux, ça comme un sommet. Ok ? Là, en l'occurrence, ça, c'est juste le même cycle de momentum. Ok ? Ça, c'est juste un momentum au sein d'un seul cycle. Là, à la limite, et encore, vous voyez, ça reste très faible en termes d'oscillation. Donc tout ça, en fait, c'est le même cycle de momentum. Okay. Là, effectivement, vous voyez bien des beaux cycles sur l'oscillateur. Là, vous avez bien un momentum cyclique. Là, vous pouvez bien considérer ça comme un sommet. Ça aussi, ça c'est des creux, il n'y a pas de souci. Okay. Alors, les pointillés, voilà, ça c'est important. Donc, les pointillés, c'est ce qui vous permet d'apprécier la tendance. C'est ce que j'ai appelé les trail lines. C'est-à-dire que je les ai mis volontairement très grises, claires, pour que justement, évidemment, vous ne vous focalisiez pas trop dessus non plus. Mais c'est important. C'est-à-dire que quand vous avez une trade line, normalement, assez rapidement, vous pouvez vous dire s'il y a une tendance qui est en cours ou non. On va prendre l'exemple ici en temps réel. Voilà, là par exemple, vous avez une trail line haussière, vous n'avez pas de trail line baissière, donc c'est plutôt tendance haussière. C'est-à-dire que s'il y a un choix dans la tendance, là, il vaut mieux favoriser les oscillations positives du momentum. Bon, là, on est scotché au plafond, donc effectivement, ce n'est pas le moment d'être acheteur, mais ce n'est pas le moment d'entrer dans le marché. Mais si vous êtes acheteur, là, ça veut dire que ça peut encore monter, quoi. Il y a potentiellement une petite tendance haussière qui peut s'installer. Quand vous avez les deux, c'est que c'est plutôt neutre, et que dans ce cas-là, les deux oscillations peuvent être mises à profit. Voilà. Et quand les deux sont trop proches, c'est là qu'on déclenche le squeeze. Parce que du coup, on ne sait pas si c'est haussier ou baissier. Il n'y a pas de tendance qui se définit. Et le momentum est trop hésitant. Ok ? Est-ce que ça répond à ta question, Claude ? Claude ? Oui. Ok, super. Est-ce que vous avez d'autres questions ? On arrive proche de la fin. Je regarde l'heure qu'il est. Ouais, on va y aller parce qu'après, je m'occupe des Américains. Alors, eh ben ouais, mais là, il faudrait que tu me donnes des exemples. Mais si je te dis c'est confirmé au momentum, c'est confirmé. Alors oui, pardon, oui, voilà. Effectivement, il faut être conscient que les algorithmes que j'ai développés, ce sont des algorithmes. Ils ne détectent pas toujours tout. Et comme je vous l'ai dit, une divergence, parfois, c'est visible, mais ça ne sera pas détecté par les indicateurs, pour une raison X ou Y. Ah oui, sur AUDNZD, bah, c'est vrai que c'était un bel exemple. Voilà, on va en parler. Donc l'AUDNZD en 2 heures. Moi, j'ai donc pris mon TP là. OK. Et pourquoi c'était pas confirmé au momentum ? Mais là, tu vois bien que ton momentum, il est en train de se retourner. Tu vois bien qu'on est divergent. Le momentum, il est orienté à la baisse. Il fait des creux descendants, des sommets descendants, et le prix est haussier. Donc là, il y avait bien divergence de momentum, mais c'est surtout parce qu'on avait testé le prix que je recherchais sur la UDNZD. C'est pour ça que j'ai pris un partiel. Encore une fois, si on avait fait ça ici, aucun intérêt. J'avais déjà vu ce prix. Je voulais que le marché le teste, et quand j'ai vu qu'il s'en rapprochait avec un momentum baissier et qu'il m'avait foutu le TP ici, je me suis dit oula, attends mon petit gars, on va prendre des profits directs parce que j'ai pas envie que ça se pète la gueule. Ok ? Maintenant, c'était des TP partiels, hein. J'ai jamais tout pris sur le AUDNZD. Je lui ai dit ce machin-là, je vais le tirer pendant un an. Alors, enfin pendant un an voire deux. Donc voilà. Pour les alertes, on va en parler juste après.
Donc pour les alertes, c'est facile, hein, c'est comme sur Sine Wave. On a fait un tuto sur les alertes. Vous allez ici, vous choisissez Momentum. Voilà. Et vous avez le choix ici de toutes les sorties. Si vous voulez être alerté sur les exits, sur les machins, sur les bidules, ok. Et là, si vous voulez être alerté sur les... Donc là, par exemple, voilà, si vous voulez être alerté sur un signal acheteur, vous faites ça. Boule OK, label. Vous suivez le truc. Le principe, c'est crossing up, value 0,9. Pour tout ce qui est label, c'est toujours ça. D'accord ? Pour le déclencher, la valeur, elle va de 0 à 1. Donc vous lui demandez simplement de crossing up 0,9. Et du coup, quand le label s'affiche, c'est du binaire. C'est-à-dire que la valeur en sortie de l'indicateur, c'est 0 quand il n'y a pas le label, 1 quand il y a le label. Donc quand vous mettez crossing up 0,9, ça marche. Vous pouvez mettre 0,1, c'est pareil. Voilà, je m'en fous en fait. Vous mettez la valeur que vous voulez, il faut que ce soit supérieur à 0 et inférieur à 1. Et vous mettiez crossing up. Quand vous mettez ça, normalement, ça vous déclenchera à chaque fois qu'il y a écrit boule OK. D'accord ? Encore une fois, si vous voulez le signal en clôture, vous mettez bar close. Là, avec l'alerte que je viens de mettre ici, j'ai théoriquement la confirmation d'un momentum acheteur sur le momentum. OK ? Encore une fois, il faut que ça se produise sur un prix et il faut que Sine Wave confirme, sinon ça n'a aucune espèce d'importance. C'est pour ça que moi je ne vous recommande pas en fait de mettre des alertes sur le momentum. Moi je vous recommande au contraire de mettre des alertes sur Sine Wave. Parce que Sine Wave va souvent vous donner les signaux avant momentum et du coup quand vous avez l'alerte Sine Wave, vous mettez une alerte sur momentum et dès que vous avez momentum qui arrive, là vous rentrez. Et dans le cas contraire, vous allez avoir le signal momentum et du coup vous êtes obligé d'attendre la confirmation Sine Wave. Et en fait, quand vous allez avoir votre signal Sine Wave, vous regardez et vous allez arriver sur votre graphique et dire ah ok, le momentum est déjà boule ok, j'ai mon Sine Wave qui confirme, pouf, zou, je prends le trade. Donc moi je vous recommande de mettre les alertes sur Sine Wave. Et il y aura deux cas de figure, soit vous arrivez, le momentum confirme déjà et Sine Wave a été un peu en retard, ou ils vont déclencher les deux en même temps, et là, carton plein, vous y allez. Soit il n'y a que Sine Wave qui détecte, et le momentum reste baissier ou haussier. Dans ce cas-là, vous mettez votre alerte sur un momentum, et vous attendez. Voilà. D'avoir une alerte boule et bear sur la même alerte. Ben non, il faut créer deux alertes, dans ce cas-là. Quoique je ne sais pas si... Non, j'ai supprimé les alertes sur ce momentum. Donc il faut créer une alerte pour chaque truc. Une alerte pour boule, une alerte pour bear. Oui, alors effectivement, pour enlever ces trucs-là, parce que c'est assez chiant, parce qu'effectivement, voilà. Mais il faut comprendre que les sorties, là, NA et compagnie, ce sont les sorties des labels, en fait. C'est-à-dire que pour dessiner un label break, bear et compagnie, je suis obligé de créer une sortie indépendante pour chacun d'entre eux. Ce sont ces sorties que vous retrouvez d'ailleurs ici, hein. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Quand vous allez dans Sine Wave Beta, toutes les sorties que vous voyez là, c'est ça qui fait qu'on a des NA, machin, bidule, truc chouette. Okay, même chose pour le momentum. Évidemment, si vous voulez cacher ces trucs-là, en fait, j'ai pas d'autre option. Je ne peux pas faire autrement. Il faut juste faire ça et ça disparaît. Pareil, Sine Wave, voilà. C'est pour tout ce qui est label. Quand vous déclenchez sur un label, par exemple, boule, label, machin, compagnie, il faut toujours... Voilà, vous voyez, tout ça, c'est des labels. Il n'y a pas de souci. Les triangles, c'est la même chose. C'est-à-dire que tous ces trucs-là, vous les déclenchez toujours avec des alertes de type crossing up. Voilà, par exemple, Bear Cycle, c'est un label. Donc là, c'est crossing up et vous mettez n'importe quoi entre 0, enfin supérieur à 0 et inférieur à 1. Voilà. Allez, du coup, on a 1 heure de vidéo, on s'arrête. Si c'est une divergence... Oui, effectivement, je pourrais en parler, je pourrais essayer d'en parler. Je te garantis rien, j'essaierai de faire un effort. C'est vrai que pour moi, ces trucs-là paraissent logiques, mais c'est vrai que des fois, je ne me rends pas compte que ça n'est pas du tout pour vous. Mais il va de soi que voilà, je vous ferai dans ce cas-là le détail des patterns sur les momentum et compagnie. Allez, du coup, je vous laisse. Je vais faire les Américains juste après vous. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne semaine. On va terminer là-dessus juste avant. Donc on change les programmes. Je ne pourrai plus faire d'émissions mardi et jeudi comme on faisait avant. On fera donc plus les analyses en live. De toute façon, bon, c'est cool, mais au final, les questions d'analyse, on les fait au début de ces émissions-là. On prend 10 minutes pour analyser vite fait le marché et répondre à vos questions techniques. Donc voilà, on groupera un petit peu les deux et on fera une émission que le mercredi parce que j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour moi en ce moment. Et puis de toute façon, je vais en avoir encore moins parce que je vais prendre des vacances. Donc il faudra déjà vous habituer à pouvoir trader un peu sans moi. Voilà. Bref, de toute façon, comme d'hab, on a maintenant une bonne communauté sur
Discord de gens bien formés qui peuvent répondre à la plupart de vos questions. Donc normalement, vous devriez être capable de vous débrouiller sans moi. En tout cas, soyez conscients que de toute façon, même en vacances, je vous ferai quand même des émissions, puisque le marché s'arrête jamais, et moi non plus du coup. Donc même en vacances, je trouverai le moyen de vous faire des émissions. Allez, bye bye, bonne soirée ou bonne journée si vous regardez en replay.